Alors, dans cette vidéo, nous allons parler donc du stress et du burn-out. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une réaction du corps à une pression, à un événement qui fait que notre cerveau reptilien est mis un petit peu en sollicitation. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome donc, général d'adaptation, SGA, qui se manifeste par FFF. Fight, Flight, Freeze. Fight, c'est le combat. Flight, c'est la fuite, et freeze, c'est la sidération quand la réaction est trop importante. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans une situation de stress, eh bien, vous avez le système orthosympathique qui s'active. Le système orthosympathique, c'est quoi? C'est palpitations, c'est les jambes qui flageolent, c'est le cœur donc qui bat plus fort, c'est la tension, c'est des maux de tête, c'est des céphalées, et ça c'est une alarme. Et quand cette alarme devient trop forte, que vous commencez à avoir une sorte de frein à main qui se met en face parce que le corps est en train de vous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien vous n'écoutez pas ces signaux d'adrénaline, et du coup pour lutter contre ce frein à main qui commence à vous réduire votre force et votre puissance, eh bien vous passez dans un mode de résistance grâce au cortisol. Le cortisol, eh bien en fait c'est le turbo. Alors ça c'est clair que tout d'un coup vous allez retrouver une super énergie, mais le cortisol c'est des dégâts énormes dans le corps. Pour les gens qui sont dans le domaine médical, sachez que la cortisone, on ne l'utilise pas plus de 10 jours par an et pas plus de 5 jours d'affilée. Autrement dit, c'est 2 périodes de 5 jours. Et quand on sait que beaucoup de sportifs en ont pris par le passé, et on voit tout un tas de sportifs, en particulier en Afrique du Sud, qui a utilisé la cortisone pour être champion du monde dans les années 95, voilà, lorsque l'Afrique du Sud a remporté le championnat du monde organisé dans son pays, eh bien, il y a plus de la moitié d'équipe qui est mort après 40-45 ans. Le cortisol, c'est un poison terrible. Vous savez que quand vous rentrez en colère, vous libérez du cortisol, mais la colère vous permet d'avoir une force prodigieuse. Simplement, c'est que votre foie, vos reins, votre cœur, vos vaisseaux sont en train de prendre une sacrée dose et vous pouvez mourir d'un infarctus ou d'un AVC. Cette résistance, vous n'en tenez pas compte, vous êtes en train d'être dans une surpuissance, vous êtes peut-être fatigué mais vous ne vous arrêtez pas. En fait, le frein à main commence à monter de plus en plus, vous appuyez de plus en plus. En fait, vous auriez de la puissance si vous n'aviez pas de frein à main. Vous seriez à 200, 250 à l'heure. Alors que là, vous êtes obligé d'appuyer à fond, de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de pression, ce dont on parlait dans la vidéo d'avant, qui en fait, à un moment donné, à force de monter le frein à main et d'appuyer vous en plus sur l'accélérateur, vous allez faire un tête à queue, et ça s'appelle la phase de l'effondrement vagal, et vous rentrez dans le burn-out. En fait, le burn-out commence par un stress qui se prolonge, qui devient chronique, et vous êtes en suradaptation, vous êtes toujours à vous adapter, à prendre un peu plus de café, un peu plus de thé, de prendre des produits des fois dopants, ou des produits qui sont connus pour être comme le Red Bull avec de la caféine, de la taurine, jusqu'au moment où vous aurez ce burn-out. Mais félicitez-vous si vous avez un burn-out parce que vous auriez pu avoir un AVC ou un infarctus. Ça, c'est le pire. Voilà, donc ce qui est important, c'est de comprendre que chaque fois que vous avez des manifestations que vous n'en tenez pas compte, vous n'êtes plus dans la pleine conscience, vous n'êtes même pas conscient du tout, vous êtes inconscient. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de gens parce que on est aujourd'hui manipulé par toutes les notifications, par toutes les sollicitations et on ne sait pas faire des pauses de pleine conscience.